Salut mes petits Kinder, c'est Erwan. Aujourd'hui vidéo super importante, je suis très content de vous la faire. Vous étiez beaucoup à me demander une vidéo sur le street workout. Aujourd'hui je vous ai sorti le grand jeu, j'ai préparé un petit script et je vais vous parler de la figure Human Flag qui est très souvent dur à réaliser. Alors je sais, pour beaucoup d'entre vous, ça ne vous intéresse pas, ça ne vous regarde même sûrement pas. Vous aimez pas ça, mais restez quand même durant le long de cette vidéo parce que vous pouvez apprendre certainement des choses que vous ne connaissez pas. Et si un jour vous avez envie, je sais pas moi, de vous lever le matin et de faire un Human Flag, bah bim, vous allez regarder ma vidéo, donc du coup, vous pourrez la faire. Eh oui! Alors à quoi va me servir cette fiche? Cette fiche, elle va tout simplement servir à parler le mieux possible de cet exercice de street workout qui est l'Human Flag pour que vous puissiez comprendre et établir certains exercices et effectuer le meilleur des Human Flag. Voilà. L'Human Flag, si vous ne connaissez pas, c'est une figure de freestyle qui va se pratiquer sur des barres, des poteaux ou même des arbres à la verticale. Le but du mouvement, il est très simple à comprendre, mais super compliqué à réaliser. Et sur ce point, tu peux me faire confiance, tu vas en chier. Pour cet exercice, il y a deux questions que tu peux te poser et que je me suis posé. À quoi peut servir l'Human Flag, hein? Qu'est-ce qui va clairement pouvoir t'offrir, et surtout à quel genre de personne il va s'adresser. À quoi peut-il servir? Bah en soi, l'Human Flag, il va servir à rien, si ce n'est renforcer ton gainage et renforcer ta façon de pratiquer tes exercices pour pouvoir être plus fluide lors d'autres mouvements par exemple. Parce que c'est vrai que tu vas pas te lever le matin et te dire tiens j'ai envie de faire un Human Flag, ça va te servir à rien en soi. Ou alors si je m'adresse aux pratiquants de street, ceux qui font des compétitions, ça peut être utile parce qu'ils peuvent gagner des points. Mais bon, placer un drapeau en général en compétition, c'est pas souvent top. Et la putain de question que tu es en train de te poser derrière ton écran, c'est est-ce que cet exercice il est fait pour moi? Alors que tu sois petit, grand, gros, maigre, musclé, pas fort, fort, cet exercice il est pour tout le monde en soi. Mais cet exercice c'est vrai qu'il va être plus compliqué pour certains. Par exemple, une personne en surpoids va avoir plus de difficultés à tenir à l'horizontale, vu qu'elle a beaucoup trop de poids et pas assez de force pour pouvoir soulever son poids. Une personne qui n'a pas de muscles par exemple, une personne qui ne peut pas soulever, qui n'est pas agile, n'y arrivera pas non plus à tenir à l'horizontale. C'est vrai que moi je vois pas par exemple ma grand-mère âgée de 72 ans par exemple faire un Human Flag. Ou alors si elle arrive à faire un Human Flag, moi j'arrête YouTube et je prends sa place. Hein. C'est moi qui vais aller faire les couscous pour mon grand-père par exemple. Hein. Alors je te le dis tout de suite avant que tu perdes ton temps, si tu es une personne en surpoids qui manque de force ou alors une personne trop vieille, ça va être compliqué pour toi de faire l'Human Flag. Je le dirai dans une autre vidéo sûrement, mais c'est vrai que ou alors, voilà, t'es en surpoids ou t'as pas assez de force, bah tu fais des exercices nécessaires pour arriver au corps que tu veux, qui pourra, hein, le corps qui pourra t'aider à faire cette Human Flag. Mais ça va être compliqué, hein. Là je cible vraiment les personnes qui ont déjà un minimum de force ou qui ne sont pas réellement en surpoids et des personnes assez vives, jeunes, hein. Je parle vraiment, là je cible vraiment les, allez, je dirais les 14-40 ans. Après, au-delà de 40 ans, ça va être compliqué de faire un Human Flag, hein, c'est vrai. Hein. Mais c'est pas complètement impossible. Hein. Si vous avez vu la vidéo de la mamie qui a 85 ans, qui arrive à faire une full planche, oh bah c'était comme ça devant mon écran, la mamie, elle gère de ouf quoi. Ah ouais! Je vais m'aider de mon script, hein, il est pas là pour rien. Donc partir avec les mains de différentes inclinaisons. Écoute-moi bien, tu vas comprendre. Selon si l'on est gaucher ou droitier en général, on va dire que l'on met le bras le plus fort, donc le bras de maintien, celui qui va maintenir ton corps, en bas. C'est-à-dire que quand tu as ta barre, tu vas mettre le bras de maintien, moi en général c'est le gauche, je tiens mieux avec le gauche, en bas. L'autre bras sera là pour maintenir le corps en bonne position, mais va avoir comme boulot un effet de tirage. Donc là tu vois, je t'ai parlé du bras du maintien qui est en bas, ton bras le plus fort donc, et le bras qui va tirer va être en haut. Pour les petites mimines, les mains, celle du bas devrait être tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire que cette main-là, elle va arriver sur la barre comme ça. Tu vois, hein, tu l'enfonces comme ça sur la barre, tu la tiens. De toute façon, tu le vois sur les vidéos que je suis en train de te faire. Celle du dessus, ça veut dire la main qui va tirer la barre, devra être en position normale. Donc tu vas choper la barre comme ça en fait. À partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, tu pourras lancer une jambe qui sera en diagonale de ton bras de maintien. C'est-à-dire si ton bras de maintien c'est le bras gauche, tu vas lancer ta jambe droite vers l'extérieur pour aller chercher la hauteur et partir en Human Flag. Tu le vois dans les vidéos. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour réussir cette Human Flag? Il y a plusieurs exercices qui vont s'offrir à vous. Soit vous commencez l'Human Flag avec les bras pliés, mais ça je le déconseille fortement. Pourquoi? Bah tout simplement parce que tu vas t'habituer à avoir les bras pliés et tu vas en fait faire l'exercice que par la force et au final il sera dégueulasse. Tu vas prendre trop l'habitude de faire ça avec les bras pliés et pour les déplier ensuite et de le faire bien droit, ça va être beaucoup plus compliqué. Le deuxième exercice que vous pouvez faire, c'est de le faire en ramenant une jambe le long de votre corps. Donc quand je vous dis ramener la jambe le long de votre corps, c'est vraiment envoyer la jambe le long de ton corps, tu vois, tu l'applies comme dans la vidéo que je suis en train de faire. Ce qui fait qu'au final, tu auras beaucoup moins de poids sur la partie basse de ton corps. Donc tu auras plus de facilité à tenir plus longtemps
Et ça, c'est une bonne chose. Le troisième exercice, si jamais vous partez à la salle ou au street workout avec un ami, bah vous pouvez lui demander de vous assister. Et là, à ce moment-là, vous allez lancer votre jambe, vous mettre en human flag et lui, il va seulement vous tenir une main sur le haut du corps, une main sur le bas du corps. Et progressivement, au fur et à mesure du temps, des journées, des semaines ou même des mois, et bah il va relâcher progressivement pour que vous soyez seul à faire cette human flag. Le dernier exercice que je peux vous recommander, je suis désolé, j'ai pas de vidéo pour celui-là, mais c'est de ramener directement les deux jambes pliées sur le corps. Donc là, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Vous allez tenir que par le haut du corps. Maintenant, je vous l'accorde, l'human flag il sera dégueulasse. Mais au moins, ça va être une façon de s'aider et de s'habituer à avoir les bras tendus, d'accord? Et de tenir surtout, de tenir en gainage. Donc ça va être beaucoup plus simple et après, vous pourrez déplier une jambe, puis la deuxième au fur et à mesure du temps. Et si par malheur, parmi tous ces exercices, tu n'arrives même pas à tenir même une toute petite seconde, c'est que tu es une grosse merde. Et tu devras te la toucher devant Plus Belle la Life jusqu'à la fin de ta vie, mon gars. Non, c'est pas vrai. C'est simplement que t'as pas assez de gainage. Et t'as un manque crucial de force au niveau des épaules et des obliques qui vont te permettre de maintenir cette human flag. Après, évidemment que pour cet exercice, tous les muscles rentrent en mouvement. Même le petit doigt de pied. Je te jure que sur la vidéo que tu me vois en train de faire l'human flag, mes jambes étaient contractées, mes fessiers étaient contractés, mes abdos étaient contractés. Tout était contracté pour garder ce gainage intensif, tu vois, et rester le plus longtemps possible. Donc moi, ce que je te conseille de faire, 3 à 4 fois par semaine, des exercices d'abdos pour renforcer ton gainage. Et qui dit human flag, dit forcément du gainage sur le côté pour renforcer ta chaîne abdominale. C'est ce qui va permettre de te maintenir et de faire ce gainage constant, comme je te l'ai dit. Donc là, tu peux le faire sans poids pour commencer ou avec du poids. Massacre tes épaules à tous les entraînements pour les endurcir. J'en ai rien à foutre. Tu les massacres, tu les détruis, tu les fais pleurer, tu les fais chialer. Faut qu'elles chialent. Sinon, pour tous les exercices que je vous ai dit précédemment pour faire le man flag, faites-le 4 fois par semaine, 15 minutes. C'est-à-dire, tu rentres des cours par exemple, t'es fatigué. Je comprends, tu te poses devant la télé, tu fais tes devoirs. Bah après, rien ne t'empêche d'aller à la salle et puis profiter d'aller à la salle justement pour faire 15 minutes du man flag avec les exercices que je te recommande. Si tu n'arrives pas avec les 3-4 exercices que je t'ai dit, fais des séances d'abdos. Et tu verras qu'avec ça, si tu n'arrives pas à le faire au moins 3 secondes dans quelques semaines, voire quelques mois, c'est que ma méthode est à chier et que tu pourras revenir vers moi te plaindre et dire qu'en fait ma méthode est à chier tout simplement. Non mais honnêtement, si tu appliques bien tout ce que je te dis, tous les exercices que je te dis, bien 3 à 4 fois par semaine, que tu t'entraînes régulièrement et qu'avec ça, t'obtiens la forme que tu veux avec toutes les séances de muscu que tu fais, que tu es régulier et que tu n'as pas la fatigue, ça veut dire que tu te reposes bien, bah, je peux t'assurer que il n'y a aucune raison pour que tu n'y arrives pas. De toute façon, c'est comme tout. Plus tu persistes, plus tu auras. Dans les études, plus tu persistes, plus ça marche. Dans le sport, plus tu persistes, plus ça marche. Avec les meufs, plus tu persistes, plus ça marche. Et plus tu vas loin, plus ça fait mal. Non mais vraiment, bah c'est pas le tout, mais moi je dois faire ma séance jambes. Donc écoute petit Kinder, si cette vidéo tutoriel t'a plu, tu peux me le dire dans les commentaires. Je ferai un autre tutoriel sur la full planche par exemple. J'espère que vraiment c'était détaillé, complet et que tu arriveras à progresser durant ces prochaines semaines du moins. Si vraiment c'est le cas, envoie-moi, n'hésite pas, envoie-moi un message ou une notification, commentaire sur ma page Facebook. N'hésite surtout pas, d'accord? Et fais-le dès maintenant et sois régulier. Surtout, n'oublie pas de boire régulièrement et de dormir, te reposer. C'est très important le repos. C'est avec ça que tu développes ton corps et c'est avec ça que tu vas progresser. Donc surtout, n'oublie pas. On se revoit dans, allez, je dirais 2 mois. Dans 2 mois, normalement, les personnes ciblées que j'ai dit dans la vidéo, et bah vous devriez réussir à faire un human flag plutôt parfait. Vous voyez que moi je le tiens. Vraiment, moi si j'envoie du lourd, je ferai une vidéo de toute façon que je vais poster sur mon Facebook. C'est important de me suivre sur Facebook parce que je vais mettre une vidéo justement de progression où il y a 2-3 mois là, je tenais mon drapeau, même pas 2 secondes. Et maintenant, bah je suis à 12 secondes quoi, 12-13 secondes, vraiment nickel quoi. Bon, je suis un peu le corps pivote pour aller un regard vers le ciel. Donc il y en a qui le font sur le côté carrément. Moi c'est ma méthode de travail, c'est un drapeau comme un autre hein, après tout. Donc voilà, je vais te quitter, ça m'a fait plaisir de refaire cette vidéo. Je suis désolé encore une fois du manque d'activité que j'ai sur cette chaîne là, mais je vais me rattraper durant ces vacances. Et là je te jure que j'ai des putains de bonnes nouvelles, je te le promets, ça c'est vrai. Donc n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, abonne-toi à mon compte Instagram. Je mets des photos que je ne mets pas sur Facebook et inversement. Donc vraiment suis-moi sur Instagram, Twitter,
je suis assez actif également. Suis-moi sur Twitter si tu veux des belles promotions sur, je sais pas, No Pain No Gain ou MyProtein. Suis-moi sur Twitter. Snapchat aussi, j'ai Snapchat, donc profites-en, tout est dans la description. Au fait, je t'ai pas dit, mais tu t'es fait couiller, parce que depuis le début tu regardes la vidéo, alors que tout était dans description. Mais j'avais envie que tu regardes cette vidéo, j'avais envie que tu m'écoutes parler, parce qu'on m'écoute jamais parler, de toute façon dans ma vie j'en ai marre. Putain. Voilà, maintenant je suis mal. Bon, tu peux profiter aussi des codes de réduction pour la boutique No Pain No Gain et MyProtein. Bisous, ciao, je te fais la bise, bisous sur les fesses. Prends soin de toi, bonne soirée. Kiss. N'abandonne jamais. No way.